Depuis l'enfance, une idée simple nous accompagne. Celui qui travaille dur finira par réussir. Cette idée est répétée à l'école, valorisée par la société, sanctifiée par le discours moral. L'effort devient une vertu en soi, presque une fin. Il ne s'agit plus seulement de produire ou de progresser, mais de mériter. Pourtant, lorsque l'on observe le monde avec lucidité, un paradoxe apparaît. Des individus donnent une énergie considérable à leur travail, parfois pendant des décennies, sans jamais sortir d'une forme de dépendance économique. D'autres, avec un effort initial parfois comparable, parfois moindre, parviennent à une liberté durable. Ce constat ne vise pas à dévaloriser l'effort. Il invite à le questionner. Et si le problème n'était pas la quantité d'efforts, mais sa direction? Et si le véritable enjeu était non pas de travailler davantage, mais de comprendre comment un effort peut produire des effets qui dépassent celui qui le fournit? Cette vidéo propose un changement de perspective. Elle n'oppose pas le travail à l'intelligence, ni l'effort à la stratégie. Elle cherche à comprendre comment l'un peut nourrir l'autre. Reste jusqu'à la fin, car les clés évoquées dans la conclusion permettront de transformer ces idées en décisions concrètes, applicables dès aujourd'hui. Chapitre 1. L'effort, une force honorable mais finie. L'effort est le fondement de toute construction humaine. Sans effort, il n'y a ni apprentissage, ni discipline, ni création. Il serait absurde de le nier. Mais l'effort possède une caractéristique fondamentale. Il est borné par le corps, l'esprit et le temps. Une journée ne contient qu'un nombre limité d'heures. L'énergie mentale et physique n'est pas infinie. La santé elle-même impose des limites. La majorité des individus évoluent dans un modèle implicite. Plus je donne de temps et d'énergie, plus je mérite un résultat. Ce modèle fonctionne jusqu'à un certain point. Il permet la survie, parfois la stabilité. Mais il ne permet pas l'indépendance. L'erreur la plus répandue consiste à croire que la stagnation financière est un manque d'intensité. On travaille plus, on se fatigue davantage, on sacrifie encore du temps personnel, sans remettre en question la structure globale. Or, un effort qui ne construit rien au-delà de lui-même est condamné à être répété indéfiniment. C'est une roue qui tourne sans avancer. Le danger n'est pas l'effort. Le danger est l'effort sans perspective. Chapitre 2. Le levier. L'intelligence de la multiplication. Un levier est ce qui permet à une force limitée de produire un effet démultiplié. Dans le monde physique, c'est un principe mécanique. Dans la vie économique et personnelle, c'est un principe stratégique. Le levier transforme l'effort en investissement. Contrairement à l'effort brut, le levier crée une continuité. Il agit même lorsque l'individu se retire temporairement. Le temps est un levier majeur. Une action répétée ou laissée agir dans la durée acquiert une puissance que l'instant ne peut offrir. Les compétences sont un levier lorsqu'elles augmentent la valeur d'une heure de travail. Une compétence rare concentre plus de valeur dans un même effort. Les systèmes sont peut-être le levier le plus puissant. Un système permet à une action d'être reproduite sans dépendre entièrement de la présence de son créateur. La différence entre une vie d'effort et une vie de levier ne se voit pas immédiatement. Elle se révèle sur le long terme. Là où l'effort s'épuise, le levier s'amplifie. Chapitre 3. Warren Buffett, le temps comme allié silencieux. Warren Buffett n'est ni le plus rapide, ni le plus flamboyant des entrepreneurs. Son histoire est presque décevante pour ceux qui cherchent des récits spectaculaires. Et pourtant, elle est l'une des plus instructives. Buffett a compris très tôt que le temps n'est pas un ennemi à vaincre, mais un allié à respecter. Son approche repose sur une idée simple. Lorsque de bonnes décisions sont laissées agir suffisamment longtemps, leurs effets deviennent exponentiels. Il n'a pas cherché à multiplier les coups brillants. Il a cherché à éviter les erreurs irréversibles. Là où beaucoup tentent de compenser par l'intensité, il a choisi la constance. Là où d'autres cherchent la nouveauté, il a cultivé la patience. Son véritable levier n'était pas l'argent, mais la discipline intellectuelle et la durée.
Cette leçon dépasse largement l'investissement financier. Toute compétence cultivée dans le temps, toute audience construite patiemment, toute réputation forgée par la cohérence suit la même logique. Le temps récompense ce qui est aligné. Il punit ce qui est précipité. Chapitre 4. Compétences monétisables, systèmes et pièges invisibles. Toutes les compétences ne se valent pas économiquement. Certaines enferment, d'autres libèrent. Une compétence monétisable est une compétence qui conserve sa valeur indépendamment du contexte immédiat. Elle peut être déplacée, adaptée, combinée. La majorité développe des compétences étroitement liées à un cadre précis. Elles deviennent utiles à une structure, mais fragiles en dehors d'elle. Les personnes orientées levier investissent dans des compétences transversales. Savoir comprendre un problème, le formuler, le vendre, le résoudre. Les systèmes viennent ensuite prolonger ces compétences. Ils permettent à une action de produire des résultats répétés. L'erreur la plus fréquente est de confondre activité et construction. Être constamment occupé peut masquer une absence totale de stratégie. Une autre erreur est de repousser l'apprentissage stratégique à plus tard, alors que c'est précisément ce manque qui maintient la dépendance. Le levier exige souvent un inconfort initial. Il demande de ralentir pour mieux orienter. Chapitre 5. Construire une logique de levier au quotidien. Passer de l'effort brut au levier conscient commence par une prise de responsabilité. Personne d'autre ne peut penser à long terme à votre place. Il ne s'agit pas de bouleverser toute sa vie en un instant. Il s'agit de réorienter progressivement son énergie. Chaque semaine, chaque mois, se poser des questions simples mais structurantes. Ce que je fais crée-t-il une dépendance ou une autonomie? Ce que j'apprends augmente-t-il ma valeur future? Ce que je construis peut-il exister sans moi? Le levier se nourrit de régularité. 1 heure par jour investie intelligemment dépasse des journées entières d'efforts mal dirigés. À long terme, le levier transforme la relation au travail. Il la rend plus sereine, plus stratégique, plus alignée. Conclusion, de l'épuisement à la maîtrise. L'effort est une vertu, mais sans levier, il devient une répétition sans fin. La liberté ne consiste pas à ne plus travailler, mais à travailler de manière à ne plus dépendre uniquement de sa présence. Le levier est une forme de sagesse appliquée. Il ne promet pas la facilité, mais la cohérence. Il ne garantit pas la richesse rapide, mais la construction durable. Si cette vidéo a modifié ton regard sur le temps, l'énergie et la valeur, alors elle a déjà rempli son rôle. Pour continuer cette réflexion, approfondir ces principes et les transformer en actions concrètes, abonne-toi à la chaîne. Et si ce contenu t'a apporté de la clarté, mets un like. Non par automatisme, mais comme un engagement envers une manière plus consciente, plus stratégique et plus libre de bâtir ton avenir. Car l'effort construit le présent. Le levier construit ce qui lui survit.